première technique qu'on va faire, c'est contre un couteau sous la gorge. On prend comme acquis que si l'adversaire avait voulu nous tuer, c'est facile pour lui de nous couper. Donc, s'il tient là, c'est pas le temps de commencer à faire un combat. Il faut être capable de le rassurer. Regarde, non, regarde, c'est beau, fais pas le fou. Pour cette raison, on lève les mains. On veut le sécuriser, on veut lui donner suffisamment confiance pour qu'il devienne prévisible. Donc, à partir du moment que les mains sont levées, on peut réagir en s'éloignant du couteau, en éloignant la lame de notre gorge, et ensuite en allant faire une clé de bras pour l'amener au sol. À partir de là, on peut faire différentes techniques de contrôle pour le récupérer. Donc, on va le refaire. On se met dans cet angle-là. C'est comme ça ici. Il tient. On lève les mains, puis on s'éloigne du couteau rapidement. Dépendamment de la pinceau, on peut la passer en dessous ou par-dessus, dépendamment de la grandeur de l'adversaire. Donc, on lève les mains, on s'éloigne en amenant le pouce là, on amène au sol, et à partir de là, différentes techniques de contrôle. Donc, à partir du moment qu'on lève les mains, à ne pas oublier, s'éloigner de la lame, éloigner la lame, puis ici, la lame est sécurisée. Essaie de venir me couper. Parce que mon pouce est en arrière, c'est à peu près impossible pour lui de venir chercher. Puis comme son poignet est déjà plié ici, ça devient facile pour moi de plier, de mettre la pression et de l'amener au sol. Donc, en résumé, on s'éloigne de la lame, on éloigne la lame de la gorge, on vient frapper pour plier le poignet ici, on amène notre pouce en arrière. Le fait d'avoir le pouce là, essaie de me couper, c'est impossible pour lui d'aller couper. Puis comme son pouce est déjà plié, il est déjà dans un état de faiblesse, c'est facile pour nous d'aller ramener là. Encore une fois, contre du couteau, il ne faut jamais oublier une chose, c'est que s'il veut juste le portefeuille, on lui donne. Mais si on n'a pas le choix qu'il y a deux cadavres d'empilés, à ce moment-là, peut-être qu'on est mieux de passer en mode combat. On lève les mains, on s'éloigne de la lame et on amène le pouce en arrière. Son poignet étant plié, le pouce faisant obstacle, il est à peu près impossible pour lui de venir couper. Tant de venir couper, ça va barrer. Comme son poignet est déjà plié, il est déjà dans un état de faiblesse, il nous reste simplement qu'à mettre de la pression sur le poignet pour l'amener au sol, pour ensuite enchaîner avec une clé, un contrôle articulaire quelconque.